Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez sur Sunio Digital Media qui a remporté l'élection présidentielle du 12 octobre dernier au Cameroun, le sortant Paul Biya ou bien l'opposant Issa Chiroma Bakary. Les résultats définitifs devraient être connus dimanche ou peut-être même avant, en attendant chacun donne les siens. En effet, rapporte le site Actu Cameroun, après la publication des résultats de la Commission nationale de recensement des votes donnant Paul Biya vainqueur de l'élection présidentielle avec plus de 55 voix. Issa Chiroma Bakary réplique l'opposant sur la base de la compilation des résultats de 18 départements représentant 80% de l'électorat avoir gagné à plus de 54%. Qui a raison, qui a tort, tous les yeux ont rivé vers un conseil constitutionnel qui peine à gagner la confiance, révèle le journal du Cameroun. Ce mercredi, en effet, la Haute Cour va entrer en action. Le sage Clément Antan Ghana et les 10 membres du conseil examineront la dizaine des requêtes introduites au lendemain de la clôture des candidats ou des partis politiques, lesquels requièrent entre autres l'annulation totale du scrutin en raison de multiples irrégularités qualifiées de graves. Ce sera ensuite l'étape de la proclamation des résultats du scrutin. Toutefois, révèle le journal du Cameroun, depuis son entrée en matière en février 2018, la juridiction électorale a marqué l'opinion en prenant des décisions pour la plupart défavorables à l'opposition. Et pour cause, les 11 juges du Conseil sont issus des sphères judiciaires, politiques ou universitaires qui ont pour la plupart un lien historique parfois étroit avec le RDPC, le parti au pouvoir. Cependant, pointe encore le site camerounais, le Conseil constitutionnel reste incontournable. Bien malgré tout, devant quelques jours, de nombreux appels vont en direction de cette distance, seule compétente pour qu'elle dise la vérité telle que sortie des urnes. En attendant, des tractations ont eu lieu en coulisses, c'est ce que dévoile Jeune Afrique qui croit savoir que de discrètes négociations ont été entamées entre l'ancien ministre de chef de l'État sortant via des intermédiaires, c'est notamment par l'entremise du gouvernement de la région du Nord, Jean Abaté Edi, que le président Biya a approché Chiroma Bakary avec une proposition audacieuse, un poste de premier ministre. La rencontre a eu lieu à Garoua, au domicile de l'ancien ministre, en fin de semaine dernière, en échange de la primature et de la promotion de certains de ses proches dans le gouvernement et l'administration. L'opposant devrait accepter de freiner sa contestation électorale. Les émissaires du pouvoir, affirment encore Jeune Afrique, auraient mis dans la balance un échange d'une reconnaissance par l'opposant de la victoire et de son adversaire, une réforme express du code électoral, laquelle intervenait avant les prochaines législatives prévues en 2026. La proposition a été appuyée par plusieurs diplomates étrangers favorables à ce que Chiroma Bakary saisisse cette main tendue et favorise une sortie de la crise électorale qui s'annonce. Toutefois, l'intéressé aurait refusé. Selon les mots d'un des lieutenants contactés par Jeune Afrique, Chiroma Bakary considère cette proposition comme une tentative de neutralisation politique de la part de Paul Biya. Tout ce que Issa Chiroma Bakary exige, c'est de la reconnaissance et de la vérité des urnes, affirme encore ce lieutenant. Bref, sur le terrain, la tension reste palpable. Pointe Jeune Afrique qui affirme que le camp Chiroma Bakary prépare un plan d'action pour défendre la victoire populaire dès la publication du verdict final par le Conseil constitutionnel qui doit intervenir au plus tard dimanche. Des manifestations de grande ampleur pourraient être déclenchées malgré l'interdiction de tout rassemblement public par les autorités locales. Waka Sera au Burkina Faso résume la situation avec cette formule de vainqueur en attendant le Conseil constitutionnel. Waka Sera qui émet des doutes sur la véracité de l'opposant. Le site Ouagalé rappelle en effet que Chiroma Bakary, qui se présente aujourd'hui comme adversaire du président Paul Biya,
a été pendant longtemps son ministre des Transports, ensuite de la communication et enfin l'emploi de la formation professionnelle. Sa route ne s'est séparée avec celui du pouvoir que quelques mois avant la présidentielle en juin dernier, toute chose conclue. Waka Sera, qui n'a manqué de susciter bien des interrogations et des doutes autour de cette rupture inattendue. Merci d'avoir suivi Sunu Digital Media. Sunu Digital Media, notre mission, votre satisfaction.